Hey, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide, je vais essayer juste pour vous donner des petites idées de recettes. En fait, quand je vous ai fait ma vidéo sur Glucose Révolution, sur ce livre, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, soit sur Instagram ou soit dans les commentaires, est-ce que j'avais des idées de recettes, est-ce qu'elle donnait des idées de recettes dans son livre? Alors, elle donne des idées de snacks, elle explique dans quel ordre manger les aliments, mais il n'y a pas vraiment de recettes à proprement parler. Je sais qu'à la suite de ça, elle a sorti un deuxième livre avec toute sa méthode et là, il y a beaucoup d'idées recettes. Moi, personnellement, j'ai pas envie de l'acheter parce que à partir du moment, je pense, où tu as compris ce qu'il faut manger dans quel ordre, eh ben, tu peux un peu aller dans tous les sens et il y a énormément déjà de recettes sur internet, donc voilà, pour une question de budget, j'ai pas voulu acheter son deuxième livre et je mange de plus en plus selon cette méthode là. C'est pas encore parfait parce que c'est vraiment au début de ma vie, j'ai toujours mangé d'une certaine façon, faut tout que je réapprenne, donc ça prend un petit peu de temps à s'adapter, mais là je trouve qu'en ce moment voilà, j'arrive de mieux en mieux et donc j'avais envie de vous montrer une journée dans mon assiette quand je suis la méthode Glucose Révolution. Je vous laisse tout de suite avec le petit-déj. Ce matin, au petit-déj, j'essaie toujours de prendre l'habitude de manger des petits déjeuners salés. Donc il y a beaucoup de matins où je mange pas, mais comme ce matin j'ai fait du sport, je sais pas, ça m'a creusé l'appétit. Ça se dit? Ouais. Ça m'a creusé l'appétit. Donc j'ai battu 2 œufs avec du sel et du poivre et un petit peu de lait de soja pour un peu liquéfier. J'ai mis dans une poêle et par-dessus l'œuf, j'ai mis une tomate coupée en petits dés, de la feta et du persil. Et là sur le dessus, j'ai mis du vinaigre balsamique comme ça là. J'ai acheté ça chez Leclerc. Ça s'appelle Douceur. Bon, bref, c'est un truc au vinaigre balsamique. D'ailleurs, c'est un petit peu sucré quand j'y pense. Donc, je vais manger ça et ensuite, je pourrais manger de l'ananas pour la vitamine C, enfin, toutes les vitamines, les fibres et tout. En fait, j'avais très envie d'ananas. Mais comme il faut pas manger directement du sucré sur un estomac vide, je vais d'abord manger mon omelette dans laquelle il y a des fibres, des protéines, des graisses. Donc voilà mon petit déj Glucose Révolution friendly. D'ailleurs je sais pas si j'ai dit mais il y a des fibres aussi puisqu'il y a pas mal de persil et de la tomate donc ça rajoute des fibres. Le petit déj de ce matin c'était super bon. Je referai le coup de l'omelette. En fait elle avait l'air énorme mais quand tu regardais à l'intérieur c'était surtout de la tomate. Il y avait des gros cubes de tomates, j'ai mis une grosse tomate dedans. Et du coup ça fait que c'était assez léger, assez juteux, enfin c'était pas sec du tout, c'était trop bon, moi j'adore. C'est fou que j'arrive à manger des petits déj salés comme ça, mais vraiment j'adore ça. Et c'est vrai que ça calme, mais en même temps ce que j'ai pas précisé, c'est que je l'ai coupé en deux et j'ai donné la moitié à Hugo et en fait j'aurais pu carrément tout manger. Après je me suis dit ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait une pomme de terre dedans, tu sais, que j'aurais cuit la veille ou quoi, coupé en petits carrés, mais après du coup ça fait du glucide. Or l'intérêt de manger comme ça le matin et tout, c'est de commencer par ça avant de manger des glucides, puis après j'ai pas envie de manger une patate toute seule. Donc je pense que je ferai juste une plus grande quantité. Je vais essayer de faire ça demain matin pour tous les trois, avec notre fils aussi, voir s'il aime bien et tout, s'il mangerait ça. Je sais qu'on lui fait des fois un œuf le matin, mais j'aimerais bien, voilà, sous forme d'omelette. En plus on peut mettre des légumes différents à chaque fois dedans. Là j'ai mis tomate, feta, persil, mais tu peux mettre des petits pois, du curry, du crabe, enfin je dis n'importe quoi. C'était un super bon petit déj si vous avez envie de tester ça. C'est vraiment facile à faire, ça m'a mis 2 minutes. Et là je commence à avoir sacrément faim, mais c'est Hugo qui fait le repas ce midi. Enfin la moitié du repas parce que l'autre moitié j'ai fait hier. Donc je vous laisse avec lui, il va vous montrer, vous expliquer ce qu'il fait. Et ce midi c'est moi qui fais le repas. J'ai décidé de faire des croquettes de crabe. Ce truc, la recette et là, bon je suis pas exactement la recette mais globalement il y a la chapelure, le riz, l'œuf, coriandre, oignon, citron et donc évidemment le crabe. Et voilà. Bon ben là je vais tout mélanger et faire les croquettes. Mais quelle magnifique boulette! Ah, c'est de la boulette ou pas? C'est de la boulette? Tu m'as pété le tampon. Donc là, il va faire griller ça dans de l'huile vierge bio de sésame. Magnifique. J'espère que ça va pas partir en lambeaux. J'ai si faim. Bah écoute, c'est pas très grave. Eh mais attends, t'as mis de la chapelure là? Non, si, il faut mettre de la chapelure dedans, pas autour. Ah bon? Las croquetas. Pour aller avec les boulettes de crabe, on a fait une petite sauce. On s'est basé sur de la mayonnaise comme ça, toute simple. On a rajouté du tabasco, enfin je dis on mais c'est je, de la pâte de piment, du citron et de la coriandre. Donc voilà, ça nous fait une petite sauce comme ça avec les boulettes de crabe. Je pense que ça va être super bon. Parce que dans la recette originale des boulettes de crabe, il fallait mettre du piment. Mais comme on veut que notre fils en mange aussi, on va lui en laisser 2-3 de côté. Et ben du coup on voulait pas mettre de piment dedans parce que lui il mange pas de piment. Je sais pas si vous aviez eu le temps de voir, je sais pas trop ce qu'Hugo a filmé avant.
Je vous mets ça si vous voulez screen. Regardez-moi la beauté de ce déjeuner. Donc pour faire Glucose Révolution, il faut manger les légumes avant. Ça doit représenter environ 30% de ton assiette. Donc je pense qu'on est pas mal parce que il y a ça comme salade, mais là-dedans, en fait c'est un quinoa que j'ai fait hier. J'ai fait sauter dedans de l'oignon, carotte, poivron et il y a beaucoup de persil et de coriandre. Donc quelque part ça, il n'y a pas beaucoup de féculents. Si tu regardes, c'est beaucoup de légumes. Même si j'ai rien contre les féculents, mais bon voilà. Donc là ça fait énormément de légumes et même dans les boulettes d'Hugo de crabe, et ben déjà il y a de la protéine et puis il y a aussi des légumes, c'est pas que du féculent. Donc ça c'est un repas Glucose Révolution parfait si on mange ça en premier. Ça en premier, puis après le reste moi je vais tout mélanger avec la bonne petite sauce ici. Et voilà. Bon app monsieur. Madame. Bon là je viens de manger un peu de salade, donc il y en a un peu moins que tout à l'heure, mais en fait je trouve que de disposer son assiette comme ça montre bien, tu vois, comme tu la sépares plus ou moins en 3, tu remplis un tiers de légumes, au moins tu vois tout de suite si tu as ta bonne quantité de légumes quoi. Et comme dans cette maison, on n'est pas du genre à bouder son plaisir, pourquoi on dit pas plus cette expression Hugo? Bouder son plaisir. Franchement, on n'est pas du genre à bouder notre plaisir. On n'est pas. On ne loupe jamais le dessert en fait du repas de midi. Donc avant de prendre le dessert, dans les 20 minutes avant, il faut boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un petit fond d'eau. On va faire ça avec vous. C'est pas délicieux, on s'en passerait bien, mais ça évite que le pic monte, ça évite de monter de 30%, enfin un truc énorme. Faites pas attention au persil et à la coriandre qui perdent leurs feuilles ici. Pour le dessert, on a décidé de se faire un chocolat chaud. Donc on prend un lait de soja comme ça à la vanille. Et ça, du chocolat en poudre classique. Et avec notre chocolat chaud, Hugo il va manger ça, des Knoppers. C'est le truc que je mangeais quand j'ai commencé à faire mes études. J'ai découvert ça parce que ma meilleure amie mangeait ça. Et ça se trouvait chez Aldi et là j'en ai trouvé chez Super U. Et moi je vais manger ça, c'est ce truc là. Mais c'est tellement incroyablement délicieux. C'est un truc de fou. Il y avait une méga promo sur 2 paquets, un lot de 2 paquets l'autre fois, donc on l'avait pris et là c'est les derniers. Et mon dieu, et voilà avec un petit thé, ça fait très mamie vibes, mais on adore. C'est vraiment notre dessert préféré en ce moment, une boisson chaude avec des petits biscuits. On se verse un petit peu d'eau comme ça, faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que sinon t'as beaucoup de vinaigre à boire. Donc vinaigre de cidre bio classique. Rien de plus con, mais je vous montre quand même, hein, c'est une journée glucose perfect dans mon assiette. Voilà, une cuillère pour madame, une cuillère pour monsieur. Non, c'est pas glucose perfect, c'est glucose friendly. Voilà, à la bonne vôtre. Hugo, tu bois avec moi? Ça fait pas du bien par où ça... Mais c'est fait, voilà. Hop, on peut manger notre sucre, l'esprit tranquille. C'est encore pire maintenant, tu vois. Ouais, après coup. Après coup. Moi je fais un petit comme ça. Avec ma langue. Merde. Oh non. Pas grave. C'est le lait qui a débordé. Bon, je disais, je fais un petit comme ça avec ma langue. Monsieur, j'ai une langue de... Pour pas que ça touche toutes les parois de la bouche. Et voilà, on est paré. On prend un petit plateau? Oui, ouais. Comme vous pouvez le voir, il fait super moche, donc de quoi j'ai envie ce soir? D'une soupe. Ce soir, je vais me faire un gros bol de ça. Donc c'est une soupe Liebig bio, veloutée de légumes et crème. Je l'ai jamais goûté. Mais le problème avec ça, je pense que c'est un petit peu traître parfois. Parce que déjà dans les soupes en briques, il peut y avoir du sucre. Mais surtout, ils mettent quand même souvent pas mal de pommes de terre. Parce que ça coûte pas cher les pommes de terre. Enfin, je sais pas si c'est encore si vrai aujourd'hui, mais c'est toujours moins cher que beaucoup d'autres légumes. Donc souvent il y a pas mal de pommes de terre. Comme vous le savez, la pomme de terre est un glucide. Et donc de prendre des glucides sur un estomac vide, ça fait monter le pic de glucose. Je vous renvoie à ma vidéo sur Glucose Révolution. D'ailleurs j'aurais dû le dire en début de vidéo. Pour ceux qui savent pas du tout de quoi on parle, allez voir ma vidéo qui s'appelle Glucose Révolution. Donc pour éviter le pic que cette soupe pourrait créer, je crois pas qu'elles en fassent toutes, mais comme je sais pas trop, je vais manger avant une plâtrée d'haricots verts. Je vais pas manger tout ça, hein. Et ceux qui ont des petits points blancs là, c'est juste de l'ail et du persil. Parce que j'avais fait une plâtrée comme ça pour mon fessière et il a pas tout mangé. Donc je vais me faire sauter des haricots verts comme ça dans du beurre avec de l'ail et du persil, ça va être délicieux. En plus j'en ai hyper envie aussi, j'ai envie de manger chaud. Ça c'est une bombe de fibres. Donc voilà, ça fait réduire le pic de tout ce que vous pouvez manger après. Je vais manger des haricots verts. Ensuite je vais manger ça. Et comme petits à côté, je sais pas ce que je vais manger parce que je sais pas si j'aurai vraiment super faim. Je vais manger dans 1 heure ou 2. Là je vais partir d'abord chercher mon fils, on va jouer etc. Et je vous laisse tout de suite avec les images de mon dîner. Parce que là à l'heure actuelle je peux pas vous dire ce que je vais manger avec ça. Pour le coco ce soir c'est du quinoa avec de la ratatouille et 2 petites boulettes de crabe.
que son père lui a fait. Mon dîner ce soir, des haricots verts sautés à l'ail et au persil, 2 œufs durs, un bol de soupe. En fait, en premier, je vais manger les légumes, en deuxième, les protéines, donc glucose friendly. Ensuite, je vais manger la soupe. Et si j'ai encore un peu faim ou quoi, pour manger avec la soupe, je vais manger des cracottes comme ça, sans gluten, de sarrasin. Elles sont excellentes celles-ci, avec un petit peu de gorgonzola. Voilà mon dîner, je pense que ça va me suffire. Et si j'ai envie d'une petite touche sucrée en fin de repas, je prendrai pas un dessert à proprement parler, mais une tasse de thé un peu sympa, avec un goût qui fait un peu dessert. Et je pense que là on est déjà bien pour un dîner quoi. Bonne app. Viens voir Coco comme le ciel est beau. C'est tout rose. Bon, la caméra c'est fade, mais en vrai c'est rose fluo. Je comprends pas pourquoi, ça me frustre. Tu viens? Regarde. Oh, t'as vu la couleur du ciel? Et c'est rose et de quelle couleur? Rose et orange et bleu et un peu violet, enfin mauve. C'est beau, hein? C'est beau. La tisane du soir, ça va être ça de chez David Tea, l'étoile polaire. J'aime bien, c'est aux agrumes, à la menthe, c'est légèrement sucré mais vraiment très très peu. Et voilà, c'est surtout moi je sens surtout les agrumes honnêtement, c'est assez parfumé pour une tisane, j'aime beaucoup. Voilà pour cette petite journée dans mon assiette, j'espère que ça vous a plu. Je pense pas que vous ayez découvert des trucs de malades mentaux. On fait pas de la grande cuisine et en même temps j'aime bien faire ces vidéos quand on fait des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vrai que dans toutes mes vidéos précédentes, une journée dans mon assiette, je crois que je vous ai jamais montré d'omelette le matin. Là les petites croquettes de crabe aussi c'était nouveau pour tous les deux avec Hugo, donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. Et puis pour ceux qui arrivaient vraiment pas à avoir une idée complète de comment ça marche le glucose etc, les repas en fonction du glucose, ben comme vous pouvez le voir ça dépend vraiment juste de l'ordre dans lequel tu manges les choses et éventuellement de boire du vinaigre avant quelque chose de très 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 sucré, mais sinon ça change rien à la vie, c'est un petit effort au quotidien, c'est même pas un effort, c'est juste des nouvelles habitudes à prendre et c'est extrêmement facile. La seule chose qu'on n'a pas fait super bien aujourd'hui, c'est que après notre dessert de ce midi qui était ultra sucré, on aurait dû aller marcher 10 minutes, sauf que comme il pleut, on n'a pas eu envie. Moi j'avais déjà couru sur mon tapis ce matin, j'avais pas envie de remonter sur mon tapis. Mais ce que j'ai fait, c'est que après je me suis activée dans la maison, j'ai fait du rangement. J'ai monté 4-5 fois les escaliers et tout, donc au final je pense que ça revient à mes 10 minutes que je ferai en marchant tout doucement dans la rue ou autre. Voilà, si vous pouvez marcher après quelque chose de très sucré ou faire des squats ou bouger, c'est toujours bien, voilà, pour le pic d'insuline et tout ça. J'espère que ça vous a plu, on discute en commentaire, dites-moi c'est quoi vos recettes glucose friendly, surtout pour les petits déj, je trouve que c'est ça qui est le plus dur à changer comme habitude, de pas manger sucré le matin, de pas manger des fruits le matin. Moi c'était vraiment mon petit déj préféré, les fruits. Le granola au chocolat et tout, n'en parlons pas. Bon ça je savais déjà que c'était pas ouf et j'essayais déjà d'éviter, mais dites-moi quels sont vos petits déj salés préférés, peut-être que ça m'inspirera. Là j'attends avec impatience que ce soit la saison des avocats, d'ailleurs ça devrait pas tarder, on en a plein dans notre jardin, faut juste qu'on les cueille pour qu'ils commencent à mûrir et je pense qu'on devrait s'y mettre. J'adore manger de l'avocat le matin, je trouve que c'est hyper simple à intégrer le matin parce que sur une bonne tranche de pain de campagne et tout, ça remplace le beurre avec du sel, du poivre et tout, c'est top. Bref, on parle de tout ça dans les commentaires, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah.